Ce matin, je voudrais qu'on parle des douleurs de l'enfantement. C'est mon thème ce matin, les douleurs de l'enfantement. Je vais vous inviter à prendre avec moi un texte dans l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 8. Nous lirons du verset 18 au verset 23. Romains chapitre 8, le verset 18 au verset 23. Paul dit ceci: « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Au verset 19, « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Je ne sais pas si vous avez fait le même constat que moi, mais nous sommes tous différents les uns des autres. Nous avons des origines différentes. Nous avons des aspects physiques différents. Certains sont grands, d'autres sont moins grands. Et beaucoup d'autres réalités, beaucoup d'autres choses nous différencient. Pour autant, il y a une chose que nous avons tous en commun, une chose que nous partageons tous. Nous sommes, hommes ou femmes, tous nés d'une femme. Nous sommes tous nés d'une mère. Et nous tous ici présents ce matin, nous sommes là, c'est vrai, par l'effet de la grâce de Dieu, mais aussi parce qu'une femme, notamment notre mère biologique, a consenti à nous mettre au monde. Comme le savons également, ou du moins je dirais comme les mères le savent, peut-être les pères un peu, ça dépend. Le fait de donner naissance est certes un travail pénible, difficile, mais il procure également de la joie. Je ne sais pas comment a été votre naissance, la mienne aussi, je ne sais pas trop. J'imagine que ce n'a pas été facile, certainement pour ma mère, qui est ici présente aussi. Vous pouvez peut-être lui demander après le culte comment a été la naissance de Joël Aka. Il n'empêche que j'ai eu le privilège, en tant que père aussi, d'assister à la naissance de mes deux garçons. Et je sais que ce n'est pas évident. Il y a des gémissements, il y a des douleurs, des pleurs. Et donc la question qu'on a tous en droit de se poser est de savoir si un bébé peut naître sans occasionner de douleur. Est-ce qu'une naissance peut avoir lieu sans générer des souffrances pour celles qui accouchent? Et s'il est vrai que des techniques pour atténuer, voire même pour supprimer les douleurs lors d'un accouchement existent, je pense notamment à la péridurale, il y a peut-être d'autres techniques pour ceux qui travaillent dans ce domaine. Je dirais qu'il n'en demeure pas moins que la naissance d'un bébé reste associée pour la maman qui accouche à une expérience douloureuse. Dans 1 Chronique 4, le verset 9, on a l'exemple d'une mère qui a nommé l'un de ses enfants Jabet, en disant « c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Jabet signifie « source de souffrance ». Et je pense que dans une certaine mesure, on est tous des Jabet. On a tous été des sources de douleur, de souffrance pour nos mères à l'occasion de nos naissances respectives. Dans Genèse 35 également, du verset 16 au verset 19, on a aussi l'exemple d'une autre maman. La Bible va parler des douleurs d'accouchement éprouvées par Rachel à la naissance de son dernier enfant. Elle est même morte en couche. Et avant de mourir, elle a demandé à Jacob d'appeler son enfant Benoni, ce qui signifie
fils de ma douleur. Mais Jacob va l'appeler Benjamin, comme on le sait, le fils de ma droite. Bien-aimé, la douleur de l'enfantement remonte à l'origine de toutes choses. Dans le prolongement, comme on le sait, du récit de la création, lorsque Adam et Ève se sont rendus désobéissants, coupables de désobéissance, Dieu a annoncé à la femme qu'elle souffrirait en accouchant. Dans Genèse 3, le verset 16, il est dit ceci: « J'augmenterai la souffrance de ta grossesse. Tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Par ailleurs, au-delà de cette malédiction, même je dirais initiale, les douleurs de l'enfantement sont aussi une métaphore, une image récurrente dans l'Ancien Testament, le plus souvent dans les écrits prophétiques, pour symboliser les souffrances des temps difficiles, qui annoncent l'ère messianique. Vous pouvez le voir par exemple dans Ésaïe 13, le verset 8, ou encore dans Osée 13, le verset 13, il y a pas mal de textes intéressants dans les écrits prophétiques qui en parlent. Mais je dirais toutefois, la douleur de l'enfantement ne renvoie pas uniquement à des réalités négatives, elle ne renvoie pas uniquement à des réalités néfastes, parce qu'elles conduisent en même temps à la joie de donner naissance, aussi bien dans un sens propre que dans un sens figuré. Et dans le texte que nous avons lu ensemble, Romains chapitre 8, et Paul dit que la création soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. En d'autres termes, la création est dans une vive attente de sa délivrance. Elle est dans une vive attente de sa restauration. Nous allons y revenir un peu plus loin. Et Paul poursuit en indiquant que ce n'est pas seulement la création qui soupire et qui souffre les douleurs de l'enfantement. Étant donné que vous et moi, nous faisons partie intégrante de la création, Paul précise que nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes. Autrement dit, nos souffrances présentes, elles sont assimilées aux douleurs de l'enfantement. Nous soupirons à l'instar de tous les hommes qui, dans ce monde, peuvent souffrir de mal, peuvent souffrir d'une perte, peuvent souffrir d'un deuil, peuvent souffrir d'une tragédie. Mais je dirais en revanche, contrairement aux souffrances des incroyants, aux souffrances des inconvertis qui vont susciter l'angoisse, qui vont susciter l'anxiété et bien d'autres choses, les douleurs de l'enfantement, de celles de ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ dans leur cœur, de celles de ceux qui croient en Jésus, n'expriment pas l'angoisse, n'expriment pas l'anxiété, expriment bien au contraire une attente confiante en Dieu. Elle témoigne même de la gloire à qui fera suite aux souffrances. Bien-aimés frères et sœurs, une chose intéressante lorsqu'on considère les douleurs de l'enfantement, lorsqu'on réfléchit aux douleurs de l'enfantement, c'est qu'elles signalent la survenue imminente d'un accouchement. Les douleurs de l'enfantement attirent l'attention sur le fait qu'une femme enceinte est sur le point de donner vie, qu'une femme enceinte est sur le point de donner naissance. Lorsque la douleur de l'enfantement se déclenche chez une femme enceinte, on sait immédiatement que l'accouchement ne tardera pas. Et là, il faut faire attention à bien garder, à se souvenir de l'endroit où on a gardé la clé de la voiture, où on a gardé telle ou telle chose, les affaires, le trousseau, etc. Parce qu'il faut partir sans tarder, se rendre sans tarder à la maternité. Bien aimé, l'arrivée au monde d'un enfant génère des douleurs, génère des souffrances. Mais ces douleurs annoncent un événement heureux. Et ces douleurs annoncent une nouvelle naissance. Et peut-être que ce matin, plusieurs sont là et éprouvent des douleurs, les douleurs de l'enfantement, c'est-à-dire des souffrances, des pleurs, des larmes, en rapport, en lien avec un aspect particulier de votre vie. Des douleurs qui découlent de votre foi en Jésus-Christ. Des souffrances qui découlent de votre appartenance à Jésus-Christ. Et ça peut être en lien avec le salut d'un proche, le salut de votre enfant. Le salut de votre petit enfant, le salut de votre mère, de votre père, d'un proche tout simplement. Et peut-être que vous avez versé devant le Seigneur d'abondantes larmes. Et vous continuez même jusqu'à présent de verser devant lui d'abondantes larmes pour que votre enfant soit sauvé.
pour que votre proche soit sauvé. Et parfois, vous savez ce qui se passe, je ne sais pas si vous avez fait le même constat aussi que moi, lorsqu'on prie comme ça pour un proche afin qu'il se convertisse, afin qu'il se tourne vers le Seigneur, on a parfois l'impression que rien ne se passe. Et on peut même avoir le sentiment que plus on prie pour lui, plus son cœur s'éloigne de Dieu. Plus on intercède pour lui, plus la situation empire, et plus son cœur s'éloigne du Seigneur, son cœur s'éloigne de Dieu. Et ça peut être en lien aussi avec un besoin professionnel. Et on le sait, la crise sanitaire actuelle n'a pas que des conséquences économiques, n'a pas que des conséquences sanitaires, elle a aussi des conséquences d'ordre économique, d'ordre social, des conséquences de tout genre. Et beaucoup sont en difficulté par rapport à leur emploi, par rapport à leur activité professionnelle, en raison de ce qui se passe. Et même peut-être avant cette crise sanitaire, il y avait déjà des difficultés. Un besoin, c'est peut-être en lien avec un besoin matériel, un besoin physique, un besoin émotionnel. C'est peut-être en lien avec ton couple qui est à la limite de l'implosion. Et pour certains, vous avez le sentiment même que votre service pour Dieu génère plus de douleur que de joie. Vous vous êtes investi dans l'œuvre de Dieu, et vous avez le sentiment que cela ne porte aucun fruit. Et pourtant, vous avez, par obéissance à Dieu, renoncé à beaucoup de choses, renoncé à beaucoup de réalités. Et c'est peut-être en lien, pour quelques-uns encore ce matin, avec une promesse de Dieu pour vous. Une promesse, bien sûr, basée sur sa parole. Ça peut être en lien avec un fardeau que Dieu a posé sur votre cœur, une vision que Dieu a placée sur votre cœur. Et depuis que ce fardeau est sur votre cœur, depuis que cette vision est sur votre cœur, tout se passe comme si vous éprouviez les douleurs de l'enfantement par rapport à ce que Dieu vous a dit. Combien ce matin sont enceintes d'une promesse de Dieu? Je ne demande pas de lever la main, mais de répondre simplement dans votre cœur. Combien ce matin sont comme enceintes d'un fardeau que Dieu a placé sur leur cœur? Combien ce matin sont enceintes d'une vision qui émane de Dieu, d'une vision que Dieu a mis en vous? Combien ce matin sont dans l'attente de voir une porte s'ouvrir enfin pour eux, de voir une situation se débloquer, et même si autour de vous tout semble fermé? Combien ce matin sont enceintes d'être au bénéfice d'une action de Dieu, d'une intervention de Dieu dans leur vie? Ce que j'ai envie de vous dire ce matin, c'est que les douleurs de l'enfantement associées à ces attentes, à ces aspirations, les douleurs de l'enfantement que vous pouvez éprouver en ce moment sont tout à fait normales. Bien-aimé, un enfant, lorsqu'il est conçu dans le sein de la mère, dans le sein maternel, est appelé à se développer jusqu'à maturation. Et comme on le sait, une grossesse ne dure pas, en général, ça dure un mois, 2 mois, c'est qu'il y a problème. Très souvent, ça va durer 9 mois, la grossesse. Et pendant ces 9 mois, la femme enceinte va avoir de fréquents malaises. Des malaises, heureusement, très souvent bénins, comme la nausée, et comme les vertiges, la fatigue et bien d'autres choses. Vous voyez, j'ai bien appris mes leçons. J'espère que je ne raconte rien de... Tout ce que j'ai dit est juste. Je passe sous le contrôle des mamans. Okay? Donc, toutes ces choses-là. Et quand arrive le moment d'accoucher, la mère va avoir des contractions. Et on dit qu'elle en travaille. Et c'est le moment de se rendre à la maternité sans trop tarder. Bien-aimés, enfantez de la promesse de Dieu, enfantez de ce que Dieu a mis sur votre cœur, du fardeau de Dieu, voir une porte s'ouvrir par rapport à certains aspects de votre vie peut nécessiter parfois également toute une période de développement jusqu'à maturation. Par exemple, dans Galates 4, le verset 19, Paul va comparer les douleurs qu'il éprouve pour ses enfants spirituels qui se détournent de la foi à la douleur qu'une mère éprouve lors d'un accouchement. Il va dire ceci: « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau la douleur de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » L'expression « jusqu'à ce que Christ soit formé en vous » fait tout simplement penser à une mère qui porte un embryon, qui porte son embryon jusqu'à ce qu'il soit assez développé pour venir au monde. Bien aimé, au cours de la période de développement de l'embryon,
Cet embryon, dans votre cas ou dans le cas de quelqu'un ce matin, encore une fois, ça peut être une promesse de Dieu, une vision, un fardeau que Dieu a mis sur votre cœur. Ça peut être un projet de Dieu, un plan de Dieu pour votre vie, le projet de Dieu pour votre vie, une aspiration, une action de Dieu. Et pendant donc le développement de l'embryon, vous pouvez aussi avoir des nausées. Vous pouvez aussi avoir des vertiges. La force peut vous manquer. Il peut arriver que vous ne soyez pas toujours bien. Ensuite, vient le moment où la promesse, parce qu'elle arrivait à maturation. Vient le moment où la promesse, parce qu'une porte est sur le point de s'ouvrir, des douleurs, des souffrances, des difficultés, de la tristesse sont susceptibles de survenir. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que tout ce temps d'attente, n'est pas toujours facile à endurer. Malheureusement, il arrive que certains envisagent d'interrompre la grossesse, de ne pas permettre à la grossesse d'aller jusqu'à terme. Et peut-être que ce matin, quelques-uns sont sur le point d'interrompre la grossesse de la promesse de Dieu, la grossesse de ce que le Seigneur a placé sur votre cœur. Il ne veut plus peut-être attendre la grossesse de l'aspiration à l'action de Dieu de votre vie. Parce que tout simplement le doute a pris place, parce que tout simplement l'impatience a pris place, le découragement s'est installé dans votre cœur. Et peut-être que ce matin, tu es sur le point d'envisager plusieurs possibilités afin de t'en sortir. Mais ces possibilités-là, tu les envisages en dehors de Dieu, en dehors des voies de Dieu, en dehors de la volonté de Dieu, en dehors des plans, des promesses de Dieu pour ta vie. Parce que tu estimes que cette attente ou ces douleurs rattachées, en tout cas à cette attente-là, te font énormément souffrir et tu ne peux plus supporter ces choses-là. Et parfois, certains vont envisager le mariage en dehors de Dieu, en dehors de sa volonté, envisager de faire un enfant en dehors de ce que Dieu a prévu, de ce que Dieu veut, et pour des raisons qui leur sont propres, trouver un emploi ou encore trouver une solution à leurs problèmes de couple en dehors de la volonté de Dieu et bien d'autres choses que nous pouvons énumérer. Bien-aimé, ce matin, je t'en supplie, et par les compassions du Seigneur, pour parler comme l'apôtre Paul, de ne pas te mettre volontairement en dehors des voies de Dieu, des plans de Dieu, du plan de Dieu pour ta vie, en dehors de la volonté de Dieu. Je t'en supplie, ne lâche pas la main de Dieu, ne te détourne pas du Seigneur, parce que les douleurs de l'enfantement, encore une fois, annoncent qu'une naissance est imminente, parce que les douleurs de l'enfantement annoncent que la vie est sur le point d'arriver, parce qu'il y a toujours une gloire qui fait suite aux souffrances. D'ailleurs, lorsqu'on lit les Écritures, on va se rendre compte que tout simplement, la souffrance et la gloire sont très souvent mises côte à côte. Dans Romains 8, le verset 17, il est dit « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. » Mais il est dit « Si, toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Dans 1 Pierre 4, le verset 13, il est dit ceci, « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Et il est dit même au sujet du Seigneur Jésus-Christ, dans Luc 24, le verset 26, « Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire. » Vous voyez, on a comme ça pas mal de versets qui vont mettre ensemble d'un côté la souffrance et d'un autre côté la gloire qui est rattachée à cette souffrance. La gloire qui va suivre cette souffrance ou cette douleur de l'enfantement. Et également, un autre texte intéressant, comme on le sait dans Jean le chapitre 16, où peu de temps avant sa mise à mort, peu de temps avant sa mise au tombeau, peu de temps avant sa résurrection, peu de temps avant son ascension, Jésus a averti ses disciples qu'ils passeront par des moments de tristesse, qu'ils allaient connaître des temps de pleurs, de lamentation, alors que le monde allait se réjouir. Bien-aimés, est-ce que ce ne sont pas ces réalités que nous vivons aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu? Et pendant que le peuple de Dieu pleure, pendant que le peuple de Dieu est en larmes, le monde se réjouit, le monde rit. Et c'est des réalités que nous connaissons, que nous vivons tous. Et ici, dans ce contexte, le monde allait se réjouir d'avoir fait mourir le Fils de Dieu, d'avoir crucifié le Seigneur Jésus-Christ, de l'avoir mis à mort sur le bois de la croix.
Mais voici ce que le Seigneur a dit à ses disciples, au verset 21 de Jean chapitre 16. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue, parce que c'est le moment, c'est ce temps de prouver, c'est le moment de prouver la tristesse. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance, à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Encore une fois, le Seigneur compare ici la tristesse présente et la joie future des disciples à celle d'une femme qui accouche. Après la naissance de son enfant, la femme oublie l'angoisse, elle oublie les pleurs, elle oublie les douleurs, elle oublie les gémissements, elle oublie les cris, elle oublie les souffrances, parce qu'un enfant est né. Un enfant est venu dans le monde. Bien-aimé, les douleurs de l'enfantement, du croyant, de l'enfant de Dieu, annoncent simplement que dans peu de temps, la tristesse laissera place à l'allégresse, que les pleurs seront changés, seront transformés en joie, seront transformés en allégresse. C'est pourquoi ne sois pas impatient. C'est pourquoi ne promène pas des regards inquiets, ne recherche pas des solutions à ton problème, en dehors de la voix de Dieu, en dehors de la volonté de Dieu. Le Seigneur entend ton cœur, le Seigneur entend les gémissements de ton cœur, il entend les soupirs de ton cœur, il entend tout ce que tu peux éprouver là en ce moment. Il sait que tu éprouves les douleurs de l'enfantement. Mais fais-lui confiance, parce qu'il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Il est ce Dieu qui est capable de changer cette tristesse en joie, cette tristesse en allégresse. Je voudrais, et ce sera mon dernier point, cette fois-ci, mettre les douleurs de l'enfantement, de la création en perspective avec la pleine révélation, notre pleine révélation en tant que fille, en tant que fils de Dieu. Et nous aussi, en tant que croyants, en tant que chrétiens, nous participons au gémissement de la création, aussi longtemps que nous serons dans ce corps. Au verset 19 de notre texte, il est dit que la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. La création attend avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Qu'est-ce qu'on entend par la révélation des fils de Dieu? Le mot révélation veut dire découvrement. Le mot révélation veut dire dévoilement. En fait, c'est découvrir quelque chose qui était autrefois caché. Et la révélation des fils de Dieu, c'est leur manifestation en gloire. La révélation des fils de Dieu, c'est le dévoilement de leur vraie nature, le dévoilement de ce qu'ils sont réellement. Bien-aimés, tous ceux qui sont unis à Christ par la foi, comme le dit la parole de Dieu, sont transformés à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible précise de gloire en gloire, dans 2 Corinthiens 3, 18, jusqu'au jour où nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Dans 1 Jean 3, le verset 2, il a dit ceci: Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Bien-aimés, il arrive un temps où ce qui est encore perçu d'une manière limitée, ce qui est encore perçu d'une manière imparfaite, sera manifesté en pleine lumière. Non dans l'imperfection, mais dans la perfection. Notre vraie nature sera manifestée, notre vraie nature sera dévoilée. Et Paul dit que la création aspire à l'avènement de ce jour. Elle désire ardemment que ce jour vienne, que ce jour arrive. Et dans l'attente, elle soupire, elle souffre les douleurs de l'enfantement. La douleur de l'enfantement de la création, comme on le sait, découle de la désobéissance d'Adam et Ève. Parce que la chute de l'homme n'a pas qu'affecté la race humaine. Elle a aussi eu un impact sur l'ensemble de la création, qui a été placée sous le jugement. Genèse 3, versets 17 à 18. Le sol a été maudit, produisant des épines, produisant des ronces, entraînant pour l'homme peine et sueur. Au verset 20 de notre texte, il est dit que la création a été soumise à la vanité. Et ce, en raison, encore une fois, du péché de l'homme, en raison de la chute de l'homme. Et tout se passe comme si la chute de l'homme avait imposé à la création de nombreuses frustrations. Elle veut accomplir ce pourquoi elle existe.
Elle veut accomplir ce pourquoi elle a été en fait créée. Elle veut accomplir le dessein originel qui lui a été assigné. Mais elle est incapable de le réaliser. Elle est incapable d'accomplir ce pourquoi elle existe. C'est pourquoi elle soupire après cette délivrance. Elle soupire à une restauration, à une transformation de la malédiction et de ses conséquences. Cette délivrance de la création aura lieu lorsque les fils de Dieu seront pleinement révélés, c'est-à-dire lorsque Christ reviendra, afin que nous soyons avec lui. Alors, les enfants de Dieu partageront sa joie, partageront la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, le Seigneur nous donne des raisons d'espérer. Dieu nous donne des raisons d'espérer. Il nous promet de nouveaux cieux et une nouvelle terre. 1 Pierre 3, le verset 13, ou encore Apocalypse 21, le verset 1. La Bible affirme même qu'un jour, le loup et l'agneau auront un même pâturage. Le lion comme le bœuf mangeront de la paille et le serpent aura de la poussière pour nourriture. La Bible dit qu'il ne se fera ni tort ni dommage. Ésaïe 65, le verset 17, le verset 25. Ésaïe également, le chapitre 66, le verset 22. Bien-aimés, tout ceci m'amène à la conclusion suivante. Acceptons d'éprouver les douleurs de l'enfantement lorsqu'elles sont permises par le Seigneur. Ne cherchons pas à les éviter coûte que coûte, parce que les douleurs de l'enfantement du croyant, de l'enfant de Dieu, dans ce temps présent, sont le chemin vers la gloire à venir. Au verset 18, Paul a déclaré ceci: « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Dans Luc 6, du verset 22 à 23, le Seigneur a aussi affirmé ceci: « Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera et qu'on vous rejettera. Votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Et réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. » Bien-aimés, la gloire à venir surpasse à l'infini toutes nos afflictions. La gloire à venir surpasse à l'infini toutes nos souffrances et toutes nos douleurs du temps présent. Les douleurs de l'enfantement ou encore les souffrances du croyant, la Bible dit que ces souffrances sont légères. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui le dit. Il dit que les souffrances du croyant, nos souffrances sont légères. Cela ne veut pas dire que nos souffrances ne sont pas intenses. Cela ne veut pas dire que nos souffrances ne sont pas douloureuses. Cela ne veut pas dire qu'elles ne sont pas lourdes à porter. Mais cela signifie simplement que comparé au poids éternel de gloire que Dieu nous réserve, que Dieu réserve à celles de ceux qui ont placé sa confiance en son Fils Jésus-Christ, ces souffrances sont légères. Elles sont légères. Et de plus, la Bible déclare également que nos souffrances, ou ces douleurs encore de l'enfantement, elles sont temporaires, elles sont éphémères, elles ne durent qu'un temps, elles ne vont durer que ce temps présent. Mais la gloire que Dieu te réserve, mon frère, la gloire que Dieu te réserve, ma sœur, n'est pas limitée dans le temps. Cette gloire n'est pas éphémère, cette gloire n'est pas temporaire, mais cette gloire est éternelle. Elle va durer toute l'éternité. Bien-aimés, est-ce que nous n'avons pas envie de connaître cette gloire et de la vivre, de la partager? Une gloire qui ne finira jamais. Et d'être avec celui-là à qui est venu jusqu'à nous, en la personne du Seigneur Jésus-Christ. Dans 2 Corinthiens 4, du verset 17 à 18, il est dit qu'à nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Nous allons couper nos fronts. Et je voudrais qu'on prenne également ce temps-là pour terminer, pour prier. Bien-aimé, j'ignore quelle est l'intensité des souffrances que tu éprouves en ce moment, des douleurs que tu as, mais Dieu sait toutes choses. Et je dirais même que la tristesse de Anne a été changée en joie, Dieu peut changer ta tristesse aussi en joie ce matin. Si tu décides simplement de lui faire confiance et de tout remettre en ses mains. Il a été capable de venir au secours de Anne lorsqu'elle a crié à lui.
il peut te secourir aussi ce matin. Anne, comme il est dit, comme vous le savez, était une femme stérile et elle subissait les moqueries, elle subissait les railleries de sa rivale Pénina. Et même le sacrificateur Élie l'a prise pour une femme ivre lorsqu'elle s'est tenue dans le temple pour présenter son problème à Dieu. En réalité, elle était ivre, non pas de vin, mais de son problème, de sa douleur, de ses souffrances, de ce qu'elle vivait en elle-même. Autant indiqué, Dieu s'est souvenu d'elle. Anne a eu 6 enfants et Anne a pu déclarer ceci. Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis et car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme toi. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ce matin, si vous avez vraiment besoin, quand vous êtes dans la prière, et si vous croyez que le Seigneur est capable de changer cette tristesse en joie, vous allez simplement lever la main, nous allons ensemble demander à Dieu de vous faire grâce et d'intervenir. Amen. J'ai vu votre main. Amen. Vous pouvez les baisser au fur et à mesure. Amen. Amen. J'ai vu votre main. Amen. Vous pouvez baisser votre main après. Je voudrais également donner aussi la possibilité à d'autres personnes. Et peut-être que vous ressentez en vous-même et que vous êtes sur le point, comme si vous étiez sur le point d'enfanter d'une promesse de Dieu, sur le point d'enfanter de ce que Dieu a mis sur votre cœur. Et vous avez certainement dans votre cœur ce témoignage intérieur que le Saint-Esprit vous communique, que c'est Dieu qui met devant vous cette porte ouverte, que c'est Dieu qui place devant vous cette porte ouverte. Mais vous avez comme l'impression qu'il vous manque de la force, de l'énergie, des ressources pour pousser, afin d'enfanter, pour avancer. Ce manque de force, ça peut être des blocages qui sont dressés devant vous, ça peut être des obstacles, des oppositions qui vous empêchent d'avancer, ou ça peut être même le fait que vous n'osiez pas franchir le pas de la porte que Dieu place devant vous. Pour franchir cette nouvelle étape, vous n'osez pas avancer et faire le pas de la foi. Et vous voyez que les choses qui arrivent, vous avez le sentiment de sentir, de saisir. Vous voyez, ces réalités, ces choses, mais vous n'avez pas la force pour pouvoir les saisir. C'est un peu comme il est dit dans Isaïe 37, le verset 3. « Car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel et il n'y a pas de force pour l'enfantement. » Si ce matin également, vous voulez, quand vous êtes dans la prière, je vais vous inviter simplement à lever la main parce que je crois en ce que la parole de Dieu dit. Le Seigneur a dit dans sa parole, dans Zacharie 4, le verset 6, « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. » Et cette force dont vous avez besoin, l'Esprit de Dieu est capable de vous la communiquer. Il est capable de vous la donner. Et cette puissance de l'Esprit de Dieu. Vous allez simplement lever la main et nous allons ensemble demander à Dieu d'intervenir. Amen. Amen. J'ai vu votre main. Amen. Amen. Vous pouvez les baisser au fur et à mesure. Amen. Seigneur, ce matin, nous voulons te bénir et nous voulons, notre Dieu, te donner gloire. Seigneur, tu ne changes pas. Comme le dit ta parole, tout concourt au bien de ceux qui t'aiment. Tout concourt au bien de ceux qui sont appelés selon ton dessein. Ce matin, nous savons que notre Dieu, c'est une grâce pour nous de te connaître, de t'avoir accepté dans nos cœurs comme Seigneur et Sauveur personnel. Parfois, Seigneur, notre Dieu, nous pouvons nous aussi connaître les douleurs de l'enfantement. Ce qui n'est pas toujours facile à supporter, facile à vivre. Mais Seigneur, comme nous l'avons dit ce matin, les douleurs de l'enfantement annoncent la venue imminente d'une naissance, d'un enfant. Et ce matin, Seigneur, notre Dieu, nous voulons regarder à cette gloire à venir. Nous voulons regarder, notre Dieu, aux choses invisibles, et non aux choses visibles, notre Dieu. Nous voulons, notre Père, placer notre foi et notre confiance en toi, notre Dieu. Ce matin, je veux t'apporter tous ces bien-aimés, notre Dieu, qui s'attendent à toi. Et Seigneur, tu connais leurs douleurs, tu vois leurs souffrances. Mais Seigneur, comme tu as été capable de transformer, de changer la tristesse d'Anne en joie, nous croyons que tu es capable aussi ce matin, notre Dieu, de changer, de transformer, Seigneur, leur souffrance, leur détresse, leur tristesse, notre Dieu, en joie, en allégresse, Seigneur. Tu es le Dieu qui ne change pas. Et nous nous attendons, Seigneur, ce matin à toi. Nous nous attendons ce matin à ton action. Seigneur, s'il te plaît, étends ta main et glorifie ton nom, notre Dieu, notre Sauveur.
Il y a certains, notre Dieu, quelques-uns ce matin, qui ressentent en eux-mêmes, notre Dieu, qu'il y a comme une porte qui est présente, qui est ouverte par toi devant eux, mais il y a comme des obstacles qui se dressent devant eux au point où ils n'osent pas franchir le pas de cette porte, notre Dieu. Et il y a comme, notre Dieu, des blocages, des oppositions, notre Dieu, des obstacles qui sont dressés devant eux. Ils n'osent pas faire ce pas de la foi afin d'avancer et de franchir le pas de cette porte qui est ouverte par toi devant eux. Il leur manque, notre Dieu, cette force pour enfanter, cette force pour pousser afin d'enfanter. Ce matin, nous croyons que cette force, notre Dieu, vient de l'action de ton esprit. C'est pourquoi ce matin, nous prions afin que, Seigneur, par ton esprit, tu les fortifies, tu les renouvelles, notre Dieu, et tu leur donnes cette force dont ils ont besoin et qu'ils puissent aller de l'avant, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Notre Père, merci, parce que nous savons que tu es un Dieu agissant, un Dieu qui est vivant, un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui est miséricordieux, un Dieu qui ne peut pas être comparé aux dieux qui ont été faits de main d'homme. Seigneur, nous te bénissons, notre Dieu, et nous savons que ton cœur est rempli d'amour, ton cœur est rempli de compassion pour tes enfants. Merci pour ta grâce ce matin dans le cœur. Merci pour ta grâce dans leur vie. Merci pour ton action et merci pour ce que tu fais, Seigneur. Que la gloire et l'honneur, Père, te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni.